Alors, deuxième partie de cette activité, on va maintenant s'intéresser aux stéréoisomères de configuration, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, dans l'activité précédente, l'activité 10, on a vu les stéréoisomères de conformation. C'est quand on pouvait obtenir des représentations différentes de molécules en tournant autour de liaisons simples, donc juste en faisant des rotations. Mais on a d'autres stéréoisomères, d'accord? C'est les stéréoisomères de configuration. Mais cette fois-ci, pour passer d'une configuration à l'autre, eh bien, on va plus pouvoir faire des rotations, mais il va falloir forcément casser des liaisons. Donc, il faudrait que je retire, d'accord? Il faudrait que je retire des liaisons pour faire une autre molécule, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle les stéréoisomères de configuration si on ne tourne pas autour d'une liaison, mais si on casse les liaisons. D'accord? Donc, rappelez-vous, conformation, on tourne autour d'une liaison. Configuration, on casse les liaisons. Alors, dans le cas des stéréoisomères de configuration, on n'aura forcément pas la même molécule. D'accord? Dans le cas d'une conformation, ce qu'on a vu dans l'activité numéro 10, on avait la même molécule parce qu'on avait la même formule plane, même formule semi-développée, même formule développée. D'accord? C'était juste l'arrangement dans l'espace qui était modifié en tournant. Ici, si on casse des liaisons, forcément, on n'aura plus la même molécule parce que ça veut dire que la formule semi-développée et la formule développée ne seront plus la même. Donc, on aura une molécule différente. D'accord? Donc, stéréoisomère de conformation, on tourne autour de liaisons, on a la même molécule. Stéréoisomère de configuration, on casse les liaisons et on a des molécules différentes. Maintenant, il existe deux types de stéréoisomères de configuration. C'est ce que je vous dis dans le document 3 et c'est du cours à connaître, encore une fois. Donc il y a deux types, les énantiomères et les diastéréoisomères. Énantiomères, diastéréoisomères. Il y a les deux définitions. Donc les énantiomères, c'est quand on a deux molécules chirales et qui sont images l'une de l'autre dans un miroir plein. D'accord? Donc énantiomère, molécule chirale, image l'une de l'autre dans un miroir plein. Les diastéréoisomères, ce sont les autres stéréoisomères de configuration qui ne sont pas superposables et qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir plein. Donc qui ne sont pas des énantiomères. D'accord? Donc énantiomère, chiral, image l'un de l'autre dans un miroir plein. Énantiomère, diastéréoisomère, pardon, c'est tous les autres stéréoisomères de configuration. Alors, dans la suite de l'activité, on a trois lots de molécules. Le lot 1, le lot 2, le lot 3. Il faut à chaque fois pour chaque lot dire lesquelles molécules entre à chaque fois A, B, C, A', B', C', A seconde, C, B seconde, C seconde, lesquelles sont énantiomères, lesquelles sont diastéréoisomères, lesquelles sont des molécules identiques. Donc à chaque fois ça marche par couple. Moi je vous propose de commencer par le lot 3, c'est sûrement le plus simple, parce qu'on l'a déjà vu cette molécule ou quelque chose qui ressemblait à ça. On a vu que quand on avait que des liaisons dans le plan de la feuille, ça veut dire qu'il y a un plan de symétrie, donc les molécules ne sont pas chirales, elles sont achirales. Si les molécules sont achirales, forcément il n'y en a aucune qui sont énantiomères avec l'autre. D'accord? Donc pour le lot 3, on n'aura rien du tout ici. C'est pas possible. Les molécules sont achirales. Maintenant, pour trouver les molécules identiques, ou les diastéréoisomères, on peut voir, par exemple celle-ci. Si je tourne, d'accord? Si je viens mettre le brome ici, donc je tourne comme ça. Je viens mettre le brome ici. Le chlore, lui, il va venir à la place du brome. Et ce H là va venir ici, ce H là va venir ici. Donc en fait, on va avoir exactement la même molécule là. D'accord? Donc la A seconde et la B seconde sont identiques. D'accord? Ensuite, avec la C seconde, qu'est-ce qui se passe? Donc on prend soit la seconde avec la C seconde, soit la B seconde avec la C seconde. On peut voir que la A seconde et la C seconde, à gauche, c'est la même chose. D'accord? Il y a la même configuration. Par contre, là, on n'a pas la même chose. On a le brome qui est en haut pour le C seconde et le brome qui est en bas pour le A seconde. Donc on pourrait se dire, c'est facile, il faudrait tourner autour de la liaison double là. Si je tourne juste ce qui est à droite, je viens mettre le brome en haut, le H vient en bas. Sauf qu'on n'a pas le droit de tourner autour des liaisons doubles. Ça, c'est pas possible.
Donc pour faire ça, la seule possibilité, c'est de casser ces deux liaisons-là et de les échanger. Si on casse les liaisons, si on casse les liaisons, on a des stéréoisomères de configuration. Comme ces deux molécules-là ne sont pas superposables, elles ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir, ce ne sont pas des énantiomères donc, ce sont donc des diastéréoisomères. Donc A seconde et C seconde, ce sont des diastéréoisomères, d'accord? Elles ne sont pas superposables, elles ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir plein, et pour passer de l'une à l'autre, il faut bien casser des liaisons. Donc forcément aussi, B seconde et C seconde sont aussi des diastéréoisomères, comme A seconde c'est la même que B seconde. D'accord? Donc là, c'était assez facile pour le lot 3. Ensuite, on va reprendre le lot 1. C'est le deuxième lot le plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces choses-là? Donc, il faudrait regarder les molécules. Est-ce qu'il y en a des identiques? C'est-à-dire, est-ce que si on tourne la molécule dans un sens, on peut retomber sur une autre? Alors, si je prends la molécule B, je vais reprendre mon modèle moléculaire. Donc, je vais... Le H, ça va être... Donc le chlore, toujours le vert. Le H, ça sera le rouge. Le C2H5, donc ça c'est le groupement éthyle, ça sera le noir pour moi. Et enfin, le groupement méthyle, ça sera le bleu. Donc dans la molécule B, c'est comme ceci. On a le chlore qui est vers le haut, le CH3 qui est dans le plan, et puis on a le H qui est vers l'avant, le groupement éthyle qui est vers l'arrière. Il faut voir si quand je tourne, j'arrive à tomber sur une des molécules. Donc le chlore est toujours dans le plan pour les molécules A et C. Donc forcément, on tourne autour de la molécule, de la liaison CCl là. Donc je dois tourner que comme ça. Donc au début, je suis comme ça. Si j'essaie de mettre le groupement méthyle ici, qui est pour le moment là, donc dans le plan, si j'essaie de le mettre vers l'arrière. Donc je le mets vers l'arrière. Il est vers l'arrière. Ce qui est vers l'avant pour moi, c'est noir, donc c'est le groupement éthyle. Ce qui est dans le plan, c'est le rouge pour moi, donc le H. Donc on voit bien que c'est exactement cette molécule-là. Donc pour passer de celle-ci, configuration comme ça, à celle-ci, j'ai juste eu besoin de tourner. Donc c'est bien la même molécule. D'accord? Je n'ai pas cassé de liaison, je n'ai rien fait à part tourner. D'accord? C'est donc bien la même molécule. Donc on peut dire que la molécule A et B sont identiques. Ensuite, il faut voir si maintenant la molécule C est identique aux deux autres. Donc il faudrait que je mette le CH3 là par exemple dans le plan. Donc je mets le CH3 dans le plan vers la gauche cette fois-ci. Donc j'ai toujours le chlore vers le haut, le CH3 dans le plan comme ça, et j'ai pour moi le noir qui est vers l'avant et le rouge qui est vers l'arrière. Le noir vers l'avant, ça veut dire que j'ai le groupement éthyle vers l'avant. Le rouge vers l'arrière, c'est que j'ai le groupement, enfin l'atome d'hydrogène vers l'arrière. C'est bien pas le cas. D'accord, ici j'ai le H vers l'avant. D'accord. Donc la molécule B et C ne sont pas identiques. Donc la molécule A et C ne sont pas identiques. Donc ça veut dire que les molécules A et C et B et C sont soit énantiomères, soit diastéréoisomères. Énantiomères, ça voudrait dire que les molécules B et C sont chirales. Ou A et C à chaque fois, vu que A et B c'est la même. Est-ce que les molécules B et C sont chirales? Donc ça veut dire, est-ce qu'elles sont superposables et images l'une de l'autre dans un miroir plan? Oui ou non? Alors si on regarde les molécules B et C, ce sont les images l'une de l'autre dans un miroir plan. Si je fais le miroir ici, on a bien C qui est l'image de B dans le miroir. Par contre, si je veux essayer de les superposer, c'est-à-dire je vais essayer de remettre le CH3 à droite. Donc je fais comme tout à l'heure, vous vous souvenez, je fais une rotation de 180 degrés. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça, Ce qui est vers l'avant passe vers l'arrière, ce qui est vers l'arrière passe vers l'avant. Ce qui est dans le plan reste dans le plan. Donc j'ai Cl qui reste dans le plan, C qui est comme ça, CH3 qui reste dans le plan mais de l'autre côté, vu que je veux le mettre à droite. Et puis là, le H va passer vers l'arrière, le
groupement éthyle sera vers l'avant. Maintenant, on compare. Est-ce que ces deux molécules-là sont identiques, oui ou non? Est-ce qu'elles sont superposables? On voit que ça se ressemble. Ce qui est à droite, ça se ressemble. On l'a fait exprès. En revanche, le H, il est vers l'arrière, le H, il est vers l'avant là. Donc forcément, on a deux molécules ici qui sont images l'une de l'autre dans un miroir, mais qui ne sont pas superposables. Elles sont donc chirales, donc ça forme des énantiomères. C'est la définition des énantiomères. Énantiomères, des molécules chirales qui sont images l'une de l'autre dans un miroir plan. Donc, B et C sont énantiomères, et donc forcément, A et C aussi, vu que A et B, ce sont les mêmes molécules. D'accord? Ensuite, le lot 2. Alors, le lot 2, il faut voir si on a des molécules identiques, si on a des énantiomères, si on a des diastéréoisomères. Donc, il faut maintenant voir le lot 2. Alors, on va regarder si A', B' et C', s'il y a des molécules identiques. C'est le plus simple à voir, je pense. Après, on peut regarder s'il y a des énantiomères et enfin s'il y a des diastéréoisomères. Donc, est-ce qu'il y a des molécules identiques? Donc déjà, on voit que A' et C' se rapprochent parce que à gauche, c'est la même chose. En revanche, là, ce n'est pas la même chose. D'accord? Parce que pour passer de H dans le plan à H vers l'arrière et CH dans le plan à CH vers l'arrière, il faudrait échanger ces deux choses-là. Pour échanger ces deux groupements ou ces deux atomes-là, il faut forcément casser les liaisons. Donc là, ce n'est pas les mêmes molécules. Pour que ce soit les mêmes molécules, il faut juste trouver des conformations différentes, comme on avait vu dans l'activité numéro 10. Donc juste tourner autour de liaisons, simplement. Donc là, c'est pas possible. A' et C', ce ne sont pas des molécules identiques parce qu'il faut échanger ces deux groupements-là seulement, donc il faudrait casser ces liaisons. Ensuite, entre A' et B', on peut regarder. Donc là, à droite, c'est la même chose. À gauche, c'est presque la même chose, sauf que là, il faut encore casser ces deux liaisons-là. Donc A' et B' ne sont pas identiques. Maintenant, il reste à regarder B' et C'. Alors, on voit que c'est presque la même chose, mais il faudrait échanger ces deux groupements-là et échanger ces deux groupements-là. Donc encore une fois, pour échanger seulement deux groupements, on ne peut pas tourner autour de liaisons, donc il faudrait casser les liaisons. Donc là, il n'y a pas du tout de molécules identiques. Maintenant, des énantiomères ou des diastéréoisomères, il faut à chaque fois, si on n'arrive pas à le voir directement, donc s'il n'y a pas de plan de symétrie, ce qui n'est ici visiblement pas le cas, il faut dessiner les molécules dans un miroir et voir si elles se superposent ou non. Donc on peut commencer par la A'. Donc je vais faire la A'. Et on va faire son image dans un miroir. Voilà. Donc après, il faut voir si celle-ci, son image dans le miroir, elle est la même que B', elle est la même que C'. D'accord? Donc si on regarde, donc il faudrait voir si celle-ci se rapproche de B' ou C'. Pour retrouver B', il faudrait que le BR soit vers l'arrière, donc il faudrait faire une rotation de 180. Si je fais une rotation de 180 degrés, je vais avoir le BR vers l'arrière, le H vers l'avant, le CH3 qui ne bouge pas dans le plan. Et puis ici, le H ne bouge pas dans le plan. Le BR qui était
vers l'avant vient vers l'arrière, le CH3 vient vers l'avant. Donc on voit que là, on a presque B', à gauche c'est la même chose, en revanche, à droite c'est pas la même chose. Là il faudrait échanger ces deux choses, donc casser les liaisons, donc forcément ça ce n'est pas B'. Donc A' et B' ne sont pas superposables, ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir plan, donc ce sont des diastéréoisomères. Ensuite, est-ce que A' et C' sont superposables? Est-ce qu'ils sont images l'une de l'autre dans un miroir? Donc on voit que les BR là, les bromes sont vers l'avant comme dans C'. Donc si je retourne comme là, on voit que les bromes sont vers l'arrière. Les CH3 sont pas du tout identiques. Donc ce n'est pas du tout pareil que la molécule C' non plus. D'accord? Donc forcément, l'image de A' n'est pas non plus C'. Donc entre A' et C', ils ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir plan. Ils ne sont pas superposables, les deux ne sont pas superposables. D'accord? Donc, ils sont diastéréoisomères. Pardon, C'. Maintenant, il faut voir B' et C', qu'est-ce qu'ils sont. Donc, on peut faire l'image de B'. Je vais faire B'. Je fais son image dans le miroir. Et on regarde ce qui se passe avec C'. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est pas la même ou pas? Donc, encore une fois, il faudrait mettre le brome dans ce qui est ici. Il faudrait le mettre vers l'avant. Donc on va faire une rotation de 180 degrés. Donc ce qui donne alors maintenant on compare avec C'. Donc on voit qu'à gauche on a la même chose. En revanche à droite c'est pas la même chose. D'accord? Mais c'est presque la même chose parce que regardez. Si je prends le H en bleu, le brome en vert et le CH3 en noir. Donc j'ai bien ce que j'ai ici. Et puis tout le reste, ça c'est ce qui est rouge. D'accord? Je peux tourner autour de cette liaison. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Donc j'ai le gros groupement là, je tourne autour de la liaison CC. Le H qui était dans le plan va commencer à être vers l'arrière, et ce qui vient dans le plan, c'est mon groupement noir à moi. Le groupement noir pour moi, c'est CH3. Donc j'ai CH3 dans le plan, j'ai H qui est vers l'arrière, et j'ai le brome qui est vers l'avant. On voit que ça devient ça. D'accord? J'ai tourné, j'avais le H qui était dans le plan. Le H qui était dans le plan. J'avais le brome qui était vers l'arrière, et j'avais le brome qui était vers l'arrière, j'avais le CH3 qui était vers l'avant, et je tourne. Je vois que mon H vient vers l'arrière, mon brome vient vers l'avant, et mon CH3 vient dans le plan. Voilà.
Mon CH3 est dans le plan, mon H est vers l'arrière, mon brome est vers l'avant. C'est exactement ma partie que j'ai ici. Donc si je tourne comme ça, comme je viens de le faire, je suis parti de là, j'ai tourné autour de ma liaison simple, ça j'ai le droit, je ne change pas la molécule, je casse rien, je fais juste une conformation différente, je retrouve bien la molécule C'. Donc ça veut dire que cette molécule-là, c'est la molécule C'. Qu'est-ce qu'on a donc? On a donc la molécule C' qui est image de B' dans un miroir plan. Mais les deux ne sont pas superposables. D'accord? B' et C', on ne peut pas les superposer. Donc, ça veut dire qu'elles sont énantiomères. B' et C' sont énantiomères. Elles sont non superposables et images l'une de l'autre dans un miroir plan, ça veut dire qu'elles sont toutes les deux chirales. Voilà comment trouver des énantiomères, des diacéroisomères ou des molécules identiques. Donc c'est parfois un petit peu long, surtout pour le lot 2, parce que des fois il faut dessiner beaucoup de molécules, mais il n'y a que comme ça qu'on peut voir. Alors, deuxième question. Parmi les 9 molécules ci-dessus, repérez celles qui possèdent des atomes de carbone asymétriques. On rappelle ce que sont les carbones asymétriques, ce sont des carbones qui sont liés à 4 atomes ou 4 groupes d'atomes différents. Alors, ici, le carbone là, il est lié à ce groupement éthyle, à ce groupement méthyle, au chlore et au H. Donc forcément, 4 choses différentes. Un carbone asymétrique. Là, on a les groupements éthyle et méthyle. Ce groupement méthyle, il est lié à 3H. Donc forcément, il y a 3 choses identiques, donc ce n'est pas un carbone asymétrique. Ces deux carbones-là sont aussi liés plusieurs fois à des H, donc ils ne sont pas asymétriques. Donc là, il n'y a que ce carbone-là qui est asymétrique. Idem pour celui-ci, idem pour celui-ci, c'est le même raisonnement. Pour les molécules A'B', C', ce carbone-là, il est lié à un brome, à un H, à un groupement méthyle, et puis à tout le reste. Attention, tout le reste, ça compte comme un groupe. Donc c'est bien 4 choses différentes. Asymétrique. Celui-ci, un brome, un méthyle, un H, tout ce groupe-là, c'est 4 choses différentes, donc asymétrique. Ces deux carbones-là sont liés à 3H à chaque fois. Donc si le carbone est lié à 3H, forcément, il y a 3 choses identiques, donc c'est pas asymétrique. Le même raisonnement pour ces deux carbones à chaque fois. Et enfin, dans le lot 3, ce carbone-là, il est lié à un H, à un chlore, et puis à 2 fois ce groupement-là. Dès qu'il y a une double liaison, forcément, c'est pas un carbone asymétrique parce qu'il est lié 2 fois à la même chose. Donc, ce carbone-là, il est lié 2 fois à ça. Ce carbone-là, il est lié 2 fois à ce groupement-là. C'est pas des carbones asymétriques. Idem pour là, là et là. Donc, dans le lot 1, à chaque fois, on a un carbone asymétrique. Dans le lot 2, on a à chaque fois 2 carbones asymétriques. Alors, une définition et une propriété pour terminer. Donc on va définir ce que c'est un mélange racémique. Un mélange racémique, c'est un mélange qui contient les deux énantiomères en propriété équimolaire, en proportion équimolaire, c'est-à-dire en proportion égale. Il y en a autant d'un énantiomère que dans un autre, dans un mélange. C'est un mélange racémique. Et enfin une propriété, et ça c'est quelque chose de très important pour quand on fait de la chimie, parce que on peut fabriquer des espèces chimiques qui peuvent être énantiomères, mais qui peuvent avoir des propriétés physiques totalement différentes. Et souvent, on aime faire un énantiomère, mais l'autre est très néfaste ou très inutile. Donc c'est soit une perte pour les coûts, soit carrément, ça peut être dangereux, notamment la thalidomide. D'accord? Donc ça peut avoir des effets très néfastes sur la santé pour un énantiomère et pas pour l'autre. Donc quand on a un mélange avec les deux énantiomères, ce qu'on va chercher à faire, c'est en garder qu'un seul. D'accord? Celui qui nous arrange. Donc il y a des techniques pour isoler un énantiomère parmi un mélange racémique, par exemple. D'accord? Pour garder seulement celui qui nous intéresse. Donc ça, c'était surtout pour les énantiomères. Enfin, les diastéréoisomères, et là, c'est surtout des rappels de première, parce que normalement, vous avez déjà vu ça
en première. Donc on complète ça. Alors pour les diastéréoisomères, la propriété c'est que lorsqu'une molécule possède une double liaison et que chaque atome engagé dans cette double liaison est lié à deux groupes d'atomes différents, il existe ce qu'on appelle une diastéréoisomérie ZE. Ça doit vous rappeler des choses. Donc on va prendre cet exemple-là qui est très général. J'ai deux carbones engagés dans une double liaison avec à chaque fois 4 groupements A, A', B, B'. Alors j'ai dit que les groupements A et B sont différents et les groupements A' et B' sont aussi différents. D'accord? Et je suppose que le groupement A est prioritaire sur B et A' prioritaire sur B'. Qu'est-ce que ça veut dire les règles de priorité? Donc c'est pas forcément au programme les règles de priorité, mais nous ce qu'il faut savoir c'est qu'un groupement est en général prioritaire sur l'autre si il est plus gros que l'autre. Par exemple, un H sera moins prioritaire qu'un groupement méthyle, le groupement méthyle sera moins prioritaire qu'un groupement éthyle, etc. etc. D'accord? Donc si les groupements les plus importants sont de la double liaison, on a une stéréoisomérie Z dans ce cas-là. Donc les deux groupements sont du même côté ou du côté différent de la double liaison. Comment on fait pour savoir ça? On trace un trait sur la double liaison. D'accord? Ça définit un plan. On regarde si les deux groupements les plus importants, donc ici A et A', à chaque fois c'est A qui est prioritaire sur B et A' prioritaire sur B', donc ici A et A' sont du même côté de la double liaison. D'accord? Donc du même côté de la double liaison, on a une stéréoisomérie Z. Z pour zusammen en allemand. Ça veut dire ensemble. Donc quand les deux groupements les plus gros sont du même côté, c'est une diastéréoisomérie Z. En revanche, pour le E, on a les groupements les plus importants qui sont A et A'. Ici c'était A et A' du même côté. A et A' sont de part et d'autre de la double liaison. D'accord? Ils sont de chaque côté. Donc on a une stéréoisomérie E. Sont de part et d'autre de la double liaison, on a une stéréoisomérie E, pardon. E pour entgegen, ça veut dire séparé, en allemand aussi. D'accord? Donc quand les groupements les plus importants sont du même côté de la double liaison, c'est Z. Quand les deux groupements les plus importants sont de part et d'autre de la double liaison, c'est E. Ça normalement c'est juste des rappels de la première. Donc pareil que les énantiomères, les diastéréoisomères ont aussi des propriétés physiques et chimiques différentes. D'accord? Donc rappelez-vous bien de ça, ce ne sont pas les mêmes molécules, donc des propriétés physiques et chimiques différentes. Ce ne sont pas des stéréoisomères de conformation. Conformation, molécules identiques, on passe de l'une à l'autre en tournant, en faisant des rotations autour de liaisons simples. Diastéréoisomères de configuration, c'est-à-dire énantiomères et diastéréoisomères, on doit forcément casser des liaisons pour passer de l'une à l'autre, et donc ce ne sont pas les mêmes molécules. D'accord? Donc voilà, ça clôt le chapitre, cette activité, ça clôt le chapitre 10 sur la représentation spatiale des molécules, et on pourra continuer maintenant pour étudier les réactions entre les molécules et ce qui se passe au niveau microscopique dans le prochain chapitre.